Aujourd'hui, je voulais vous parler de la tsuba. La tsuba, important. D'abord, la tsuba, elle permet de délimiter l'emplacement des mains. Il y a suffisamment de place ici. La main arrière, la main avant. Ok, il y a suffisamment de place. Pas la peine d'avoir une tenue comme ça. Une tenue comme ça, c'est pas pour un katana. Ok, c'est pour une baguette de noisetier. Un katana, ça coupe. C'est pas la peine de mettre la main en place. Ok. Et la tsuba, elle a beaucoup de fonctions, la tsuba. Ici, pour sortir le katana ou pour le maintenir rentré. Si quelqu'un essaye de venir me prendre ça, okay, avec mon pouce, la tsuba permet de bloquer le sabre. Okay. Après, si je veux l'utiliser, je peux débloquer le sabre pour l'utiliser. Okay. Donc, la tsuba est vraiment très importante. Par ailleurs, le poids d'un sabre est d'environ 800 grammes, 850 grammes à 1 kg 800, on va dire. Okay. Ça varie beaucoup en fonction du poids du katana. Donc, pour un bokken normal, nous, ici, on utilise des bokken qui font à peu près entre 650, 800 grammes, 900 grammes. Mon bokken ici, il fait un peu plus de 900 grammes. Donc, ça se rapproche assez du poids d'un katana. Okay. Alors, si vous utilisez des baguettes de noisetier, comme je dis, ce que j'avais préparé ici, voilà, je l'avais préparé. La baguette de noisetier ici, ça fait un bois, c'est vraiment très léger, donc on n'a pas, vous voyez, on manie facilement. Et quand vous êtes, quand vous avez la tsuba, si il glisse, sometimes, parfois ça glisse ici, vous voyez. Ah. Okay. Si j'ai pas la tsuba, ce sont mes doigts. Okay. Et je tiens beaucoup à mes doigts, ils sont utiles. Et si je bloque même comme ça, parfois ça glisse ici. Donc la tsuba protège mes doigts. C'est très important. Par ailleurs, quand je dois mettre très rarement les doigts sur la lame, jamais je laisse dépasser mes doigts. Pourquoi? On my finger. Vous voyez ce que ça donne? Ok, on va changer de place. Tiens. Voilà ce que ça donne. Une main en moins. Parce qu'un katana, ça coupe. Donc ça fait une main en moins. Ok? Comme ça, pareil. Si je dois, mettre un renfort sur ma lame, je le fais avec mes doigts à l'intérieur. Je ne le fais pas avec mes doigts à l'extérieur comme ça. Jamais. Ça, ce sont des bases. C'est simple, c'est du bon sens. Simplement du bon sens. Imaginez que vous ayez à ferrailler, à combattre avec un katana. Vous allez, juste en imaginant, vous allez trouver les bonnes positions. Un katana, ça coupe. Ok. Donc, il y a d'une part le cinéma et le théâtre, ça c'est très bien. Okay. Moi je suis amateur des films d'action. J'aime bien voir des choses un peu comme ça surréalistes. Mais quand vous tenez l'outil dans vos mains, vous réalisez à quel point il est stupide de vouloir imiter les scènes de cinéma ou de théâtre. Okay. Par ailleurs, je l'utilise aussi, ma tsuba. Qu'est-ce que c'est ici? J'utilise ma tsuba pour pousser sa lame, pour le stylo. Ici. Vous voyez ma tsuba? Si j'ai pas ma tsuba, qu'est-ce que je fais? Je tape avec mes doigts ici. Hop, je passe.
ça est vraiment, vraiment très important avec Kesagiri. Every time. La tsuba protège mes doigts. Donc, si vous voulez faire du kenjutsu, pas du bojutsu, mais du kenjutsu, pratiquez avec une tsuba. En plus, vous aurez moins de bleu sur les doigts, voire même moins de fractures, parce que des fois ça tape un peu dur. Mais imaginez bien que le style comme ça, avec un saut périlleux avant, que je ne ferai pas, ça c'est du cinéma. Okay, donc choisissez votre pratique. Soit vous êtes cascadeur pour des scènes de combat. Imaginez que vous allez combattre avec un katana. Soit quand vous combattez, vous tenez pas votre... Imaginez que vous êtes en duel ou sur un champ de bataille. Ok? Warland. So, I imagine in Warland, you take votre katana comme ça. Bon, si vous voulez vous suicider, c'est bien. Mais en général, on ne le tient pas serré, on le tient juste fermement. C'est juste les 3 derniers doigts ici et les 3 derniers doigts ici. Okay. Bon. Ici, c'est très, très... Et on peut, même en tenant le katana, on peut très bien remonter, descendre, horizontal, remonter, redescendre, sans avoir besoin de changer la position des mains. Ok, donc ça c'est important. Après, alors à ce moment-là, parce que on en voit, j'ai vu une vidéo d'une femme qui faisait des manipulations comme ça, avec un katana, en faisant des cris de bêtes sauvages. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je ne comprends pas moi ce que c'est. Le costume, il y a le costume, il y a le sabre, sans doute un yaito, hein, parce que le yaito est quand même un peu plus léger, et puis il n'y a pas de risque avec un yaito parce que ça ne coûte pas, vous comprenez? Moi j'ai rarement utilisé un yaito dans mes... Rarement. Ça m'est arrivé, hein, mais rarement. Alors ceux qui disent oui, mais ils sont fâchés parce que je leur dis la technique doit être précise. Alors il y en a un, il m'a dit ouais, mais moi quand j'utilise mon yaito, je le plante dans la gorge de mon partenaire. J'espère qu'il est en bonne santé, hein, votre partenaire, parce que déjà planter un yaito dans la gorge de son partenaire, c'est pas sympa. Moi personnellement, j'ai coupé une tête de porc avec un seul kesage, et j'ai coupé la tête de porc. Donc une tête de porc, un coup de porc, hein, c'est quand même assez costaud, surtout les os. Et donc ce porc était suspendu par une ficelle attachée à un bambou, donc le tout était très très souple. Il était déjà mort, hein, le porc, je tiens à le préciser. Voilà. Donc si vous arrivez à couper un coup de porc suspendu à une ficelle, vous pouvez faire des commentaires. Sinon, fermez-la. Merci, à bientôt. Merci. Arigatou.